Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent libellé en euros. Et à nouveau, une semaine tristounette pour l'or et pour l'argent, puisque tous deux accusent le coup, bien qu'il n'y ait pas grand-chose de neuf par rapport à la semaine dernière, si ce n'est une confirmation en fait des signes précurseurs. Alors on va commencer par l'or. Chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation, vous le savez, ça fait donc la troisième semaine où on perd du terrain et le début du cauchemar a commencé lors de l'attaque avortée contre le haut du canal. Ici, ça n'a pas fonctionné du tout. On n'a pas réussi à passer et du coup, les forces vendeuses se sont déclenchées et on a subi cette baisse assez marquée. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, ben, vous voyez bien que graphiquement, tant qu'on ne sera pas sorti du canal, eh bien, on sera tout à fait susceptible de faire une rotation jusqu'en bas de ce canal. Je ne pense pas que pour l'instant il faille privilégier ce scénario, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Maintenant, si on mène une analyse de type dos, eh bien on voit que c'est l'élément qui encore est le seul qui soit relativement favorable. C'est-à-dire que vous voyez quand les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Or là, pour l'instant, on a inscrit un pic ascendant et pour l'instant, le creux est toujours au-dessus du creux précédent. Donc, au regard de la théorie de dos, on peut toujours cultiver l'espoir que la tendance soit devenue haussière. Vous aurez compris qu'il ne faudrait absolument pas enchaîner maintenant des pics et des creux descendants parce que ça en serait fini de tout espoir. D'autant que la théorie de Weinstein, elle, ne laisse planer aucun doute, hein. On est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Ça veut dire qu'on est en tendance baissière, hein, par opposition à une période comme celle-ci où on était au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui montait. On va terminer avec une rapide analyse Ishimoku. Alors là aussi, c'est assez clair. Je vais remettre mes petites légendes. Voilà le nuage. On est en dessous du nuage, donc ça veut dire que la tendance est baissière. La Tenkan est au-dessus des cours, de même que la Kijun. Ça veut dire que ce seront deux remparts difficiles à passer à la hausse. Regardez, on a essayé hein, d'ailleurs cette semaine de passer au-dessus de la Tenkan, on n'a pas réussi. Donc pas de doute, on est en tendance baissière. Pour l'Ishimoku, pour Weinstein, il n'y a que la théorie de dos hein, qui semble jeter un petit peu le trouble dans ce marasme d'opinions plutôt négatives. Alors on va continuer avec l'argent cette fois-ci, également libellé en euros. Bon alors pareil, je vais enlever l'Ishimoku pour l'instant. Même constat, exactement le même constat. On est à l'intérieur de ce canal descendant contre lequel on a buté ici en octobre et depuis eh bien, on a eu 3 semaines de baisse. Là aussi, eh bien, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, ce qui veut dire qu'au regard de la théorie de Weinstein, on est en tendance baissière. Là aussi, on a un léger espoir du fait que les pics soient ascendants et que les creux soient toujours ascendants pour l'instant. C'est encore une fois la seule chose qui soit relativement encourageante parce que si on se réfère à l'Ishimoku, eh bien pareil, vous pouvez le voir, on est en dessous du nuage. Le nuage il est en bleu ici. Et la Tenkan est au-dessus des cours au même titre que la Kijun en vert et ce seront des remparts à la hausse. Donc voilà, j'ai envie de dire, tout reste à faire pour les haussiers. On en reparlera la semaine prochaine, comme d'habitude. Bon week-end, bonne semaine et à la semaine prochaine.